Des pays quasiment débarrassés du coronavirus, les annonces importantes du président de la République concernant la police ou encore les actualités en bref, on parlera notamment des tenues assez étonnantes hier au gala du Met. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et pour le premier sujet, on va donc parler des annonces du président de la République, Emmanuel Macron, concernant la sécurité et les policiers en France. En fait, en février, le président français avait annoncé la création d'un Beauvau de la sécurité. Et je sais, dit comme ça veut un peu rien dire, mais donc en gros, c'était une forme de consultation qui a pour but d'améliorer les conditions de travail des policiers, mais aussi de mieux encadrer cette profession, notamment suite aux nombreuses affaires de violences policières. Et donc ce mardi, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'école de police de Roubaix pour annoncer un certain nombre de mesures. Et là, en l'occurrence, il y a une dizaine d'annonces au total, donc je vais pas toutes vous les donner ici, sinon on est encore là dans une heure, mais je vais tout simplement vous résumer les principales. Alors, première annonce à retenir, Emmanuel Macron veut doubler en 10 ans le nombre de policiers et de gendarmes dans la rue. Pour cela, il a notamment annoncé une première augmentation du budget du ministère de l'Intérieur de 1,5 milliard d'euros à partir de 2022. 1,5 milliard d'euros, ça fait augmenter le budget du ministère de l'Intérieur d'environ 5%, et donc ça ne permettra pas de doubler d'ici l'année prochaine le nombre de policiers et de gendarmes dans la rue, mais c'est donc une première étape progressive vers cet objectif, en tout cas affiché aujourd'hui par le président. La deuxième annonce assez importante aujourd'hui, c'est la généralisation des dépôts de plaintes en ligne dès 2023. En gros, jusqu'ici, on ne pouvait remplir en ligne seulement ce que l'on appelle des pré-plaintes, mais il était toujours impératif de se déplacer au commissariat de police pour réellement porter plainte, quelle que soit d'ailleurs la raison. Et donc, a priori, ce ne sera plus le cas dès 2023. Et dès 2023, on devrait avoir le choix entre aller au commissariat ou alors déposer plainte en ligne. Le but de cette mesure, c'est notamment de mieux prendre en charge les victimes pour que ce soit plus facile à faire, tout simplement, et notamment pour les femmes victimes de violences conjugales qui n'osent pas toujours ou alors ne peuvent pas toujours se rendre au commissariat en raison de leur situation et pour qui donc une forme de premier dépôt de plainte en ligne pourrait permettre de s'en sortir un peu mieux. Enfin, pour terminer, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures pour plus de transparence autour de l'encadrement des policiers et parmi les mesures, il y a notamment le fait que les rapports de l'IGPN, qui est donc la police des polices, ces rapports devront notamment être rendus publics et au-delà de ça, les membres du Parlement auront un certain regard sur cette police des polices pour mieux la contrôler. Bref, là je vous ai fait vraiment un récap des annonces principales, il y en a eu d'autres. On pourrait citer aussi la nouvelle tenue pour les policiers qui a été dévoilée par Europe 1 au moment où je tourne cette séquence. Certains ont salué les mesures, d'autres les ont jugées insuffisantes, que ce soit pour aider les policiers ou alors pour lutter contre les violences policières. Quoi qu'il en soit, c'est donc des éléments assez importants, ça me semblait essentiel de faire un petit point là-dessus. Et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous le savez, il y a des petits liens comme d'habitude en description. Alors on continue avec un deuxième sujet, vous l'avez vu dans le titre, c'est un sujet lié au coronavirus, alors qu'on n'a quasiment pas parlé du coronavirus hier, c'est un miracle, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va en parler, mais vous allez le voir, on va en parler de façon positive. On va parler d'un pays qui a en quelque sorte vaincu le virus, puisqu'il n'applique plus aucune restriction sanitaire liée au Covid. En fait, il y a quelques jours, le Danemark a annoncé mettre fin à toutes les restrictions en lien avec le coronavirus sur son territoire, en précisant d'ailleurs que l'épidémie était désormais sous contrôle et que le virus n'était plus une menace importante pour la société, et ce alors qu'il y a quand même encore quelques centaines de nouveaux cas par jour, mais relativement peu de personnes hospitalisées. Alors mettre fin aux restrictions, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les Danois vont pouvoir retrouver réellement, complètement leur vie d'avant. Il n'y a plus de masques, ni en extérieur, ni en intérieur, plus besoin de passe sanitaire
sanitaire pour entrer dans les restaurants et les bars. Il n'y a pas non plus de jauge, plus de couvre-feu et même les boîtes de nuit qui étaient fermées depuis 18 mois ont rouvert sans aucune contrainte. Mais alors pourquoi est-ce que le gouvernement du Danemark a pris une telle décision assez radicale? Eh bien aujourd'hui 74% de la population est vaccinée au Danemark. C'est pas beaucoup plus que la France, puisqu'en France on est à près de 70% de la population qui est vaccinée. Mais en fait le paramètre important là à prendre en compte, c'est que 96% des personnes vulnérables, donc les résidents en maison de retraite ou encore les personnes de plus de 60 ans sont vaccinées. Et à titre de comparaison, en France, on n'est pas à 96%, on est plus aux alentours de 85% des plus de 60 ans qui sont vaccinés. Bref, vous l'aurez peut-être compris, le pari des autorités du Danemark, c'est donc de dire, ok, aujourd'hui, les personnes les plus à risque dans le pays sont vaccinées, et donc elles sont protégées contre les formes graves, et même si certaines personnes attrapent le coronavirus dans les prochains mois, eh bien ça ne devrait a priori pas entraîner de décès, puisque donc les personnes les plus fragiles sont protégées contre les formes graves. Bref, ce serait abusif de dire que le Danemark a vaincu le coronavirus, puisqu'il est encore présent sur le territoire aujourd'hui, mais donc ils ont pris cette mesure assez radicale de mettre fin aux restrictions. On verra si jamais en France le débat émerge ou prend de l'ampleur, puisqu'il est déjà un peu présent, mais s'il prend de l'ampleur dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités. En bref, plusieurs actualités aujourd'hui et une seule liée au coronavirus, c'est la suivante. À partir de ce mercredi en France, la vaccination devient obligatoire pour les personnels soignants qui sont au contact au quotidien avec les patients. Alors ça avait été annoncé par le président de la République au mois de juillet, et donc désormais tous ceux qui n'ont pas reçu de première dose de vaccin peuvent être empêchés de venir travailler, et ça peut aller tout simplement jusqu'à la mise en pause de leur contrat de travail jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés. Et donc quand il y a un contrat qui est mis en pause, c'est pas un licenciement, mais en gros ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler et ils ne sont pas payés, et ce donc jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés ou alors qu'ils soient transférés vers un autre métier qui n'est pas au contact des patients, dans le cas où c'est possible, mais c'est pas possible forcément dans toutes les situations. Deuxième actualité, toujours en France, ça n'a rien à voir, mais l'enquête pour viol qui vise le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est désormais terminée, et le dossier devrait a priori terminer sur un non-lieu. En gros, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le ministre ne soit pas jugé et qu'il n'y ait pas de procès. Il faut savoir que l'affaire avait déjà été classée sans suite en 2017 et en 2018, et qu'elle avait été ensuite rouverte en 2020. La plaignante accuse en fait le ministre de viol, d'harcèlement sexuel et d'abus de confiance pour des faits qui remontent à 2009, lorsque Gérald Darmanin était maire de Tourcoing dans le nord de la France. On va donc vous tenir au courant quand tout cela est confirmé et que cette décision finale est prononcée. Troisième actualité, c'est plutôt un chiffre, 45% des jeunes de 15 à 26 ans éprouvent beaucoup d'anxiété dans leur vie quotidienne à cause de la crise climatique. C'est un phénomène appelé l'éco-anxiété, et c'est le résultat marquant d'une étude parue dans la revue scientifique américaine The Lancet. C'est une étude qui a été menée dans 10 pays dont la France, et parmi les chiffres on peut aussi retrouver les suivants. 75% des 15-26 ans jugent le futur effrayant, et 56% des 15-26 ans sur ces pays estiment que l'humanité est, je cite, condamnée. Allez, on termine ce en bref avec une dernière actualité aux États-Unis. Alexandria Ocasio-Cortez, qui est en fait une élue américaine démocrate, qui est donc du camp de Joe Biden ou encore Bernie Sanders, elle a fait parler d'elle hier au Met Gala. Alors le Met Gala, c'est un gala de charité qui a lieu tous les ans à New York, et chaque année c'est un peu un rendez-vous incontournable pour les fans de mode, car les tenues sont toujours très extravagantes. Et bien cette année, Alexandria Ocasio-Cortez avait un message assez politique sur sa robe, puisque elle a écrit en rouge vif Tax the Rich, donc taxer les riches en français. Et parmi ses soutiens, c'est assez intéressant de voir que certains ont salué la démarche, mais d'autres ont critiqué le fait qu'elle participe à ce gala, alors que justement le coût d'entrée de ce gala est d'environ 30 000 $. Et d'ailleurs, face aux différentes réactions, certaines positives, d'autres négatives, eh bien, elle a tenu à préciser sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait pas payé 30 000 $ pour accéder à ce gala et faire comme ça ce coup avec
cette robe, mais qu'elle était invitée en tant qu'élue de New York, puisque ça se passe à New York, et donc qu'elle n'avait pas payé pour être présente ce soir-là. Alors avant le débat, petite annonce, la conf de rédaction qu'on avait fait en direct sur Twitch la semaine dernière vous avez beaucoup plu, du coup on remet ça cette semaine, y compris du coup si vous n'étiez pas forcément disponible la semaine dernière. Cette semaine ça se passe ce mercredi et non pas jeudi, ça se passe ce mercredi à 17h jusqu'à 19h. Pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, en gros on passe en revue ensemble l'actualité de la semaine avec mon équipe aussi. Je vous présente ce sur quoi on travaille en avant-première et on discute de tout ça. Je réponds aussi à un maximum de vos questions. Du coup ça se passe de 17h à 19h et si jamais ça vous intéresse, le lien de la chaîne Twitch est directement en description. Pensez évidemment à suivre la chaîne pour ne pas rater le début du live. Alors le débat hier c'était le suivant: craignez-vous une escalade des tensions entre la Corée du Nord et ses voisins? Alors vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes assez partagés. Je sais pas d'ailleurs, je me suis le débat qui vous a le plus plu au monde. Le sujet je pense était intéressant, mais le débat à voir je me c'était le plus pertinent. En tout cas vous êtes très partagés, il y a aussi beaucoup de sans opinion. Quant au débat du jour, eh bien c'est le suivant: comme au Danemark, la France doit-elle mettre fin à toutes les restrictions liées au coronavirus? Et pour participer, comme chaque jour, vous le savez, ça se passe directement dans l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas aussi au passage, vous le savez, à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance ces derniers jours, d'être aussi nombreux, ça fait super plaisir. Il y a plein de belles choses d'ailleurs qui arrivent, des petits formats, des petites nouveautés qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. J'ai très hâte. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.